Bonjour tout le monde chez Kühne Nagel. Grâce à vous, on est ici aujourd'hui au Sable d'Olonne, prêt pour le départ du Vendée Globe. Et j'espère qu'on aura une belle aventure avec vous ensemble. Et on serait très, très heureux de vous tous accueillir ici. Ça va être un peu difficile cette année, mais on va partager au mieux en ligne et à travers l'Internet. Et vous allez pouvoir suivre et on va vivre une belle aventure ensemble. Alors c'est quoi un IMOCA? C'est un monocoque de 18 mètres, de 60 pieds. Derrière nous, on a l'IMOCA Sea Explorer Yacht Club de Monaco. Et ce sont les bateaux pour le Vendée Globe. La classe IMOCA, ce sont des bateaux spécifiques pour le Vendée Globe. Tous des prototypes, ils sont tous différents, mais ils ont tous la même longueur de 60 pieds. C'est la chose principale. Voilà l'histoire de ce bateau. Ça a commencé en 2015 avec le nom Rothschild Gitana 16. Et c'était le bateau de Sébastien Josse dans le dernier Vendée Globe, qu'il n'a pas fini. Il était bien placé en 3e place, mais il a dû abandonner en Australie avec des petits problèmes techniques. Et depuis, on a récupéré le bateau. Donc, depuis 4 ans, on navigue dessus et on a mis des plus grands foils, on a changé un peu la structure et on espère que le bateau soit plus fiable cette fois-ci. Donc, les océans, ils jouent un rôle très très important pour le réchauffement climatique parce qu'ils absorbent beaucoup de CO2 et beaucoup de chaleur du réchauffement climatique, d'énergie de chaleur. Donc, pour les océanographes, c'est très intéressant de savoir et très important de savoir exactement combien de CO2 est capté dans l'eau de surface de la mer. Mais c'est très difficile à mesurer. On ne peut pas le mesurer avec des satellites, par exemple. Il faut y aller en bateau, et comme nous, on y va autour de l'Antarctique, on va dans les mers du Sud, où il y a très rarement des bateaux. C'est une très très belle opportunité pour les scientifiques de nous faire amener une machine comme ça, on appelle ça le Ocean Pack, en laboratoire 100% automatisé. Moi, je le verrai pratiquement pas pendant le Vendée Globe. Ça tourne tout seul 24 heures sur 24. Et avec une pompe électrique, ici, ça aspire de l'eau de mer à travers la quille. Donc même si on vole à haute vitesse, à 30 nœuds, et la coque touche plus l'eau, à travers la quille, ça peut aspirer de l'eau de mer. La machine mesure et ça rejette l'eau dans la mer. Voilà, et ça mesure de manière très très précise le CO2, le pH, la salinité, la température, etc. Tout ça, ces données sont stockées en haute résolution dans la machine. Et aussi, les données sont transmises à terre pour des raisons de check et de suivi. Mais pour la vraie science, les données de haute résolution ils vont être captées et prises après l'arrivée. Et la machine a une bouteille de gaz pour la calibration. Ça va se calibrer une fois par jour tout seul. Donc c'est vraiment des données de très haute qualité. Donc on rêve pour les scientifiques et on pense d'apporter une très bonne valeur pour eux avec cette initiative. Alors voilà mon lit pour le Vendée Globe. On appelle ça une banette. Il y a ça de chaque côté. Donc je dors toujours au vent, donc la côté haute du bateau, quand le bateau gîte. Je peux réguler l'angle avec le palon. J'ai ça, un petit ridoir pour que je dors mieux la journée. Et aussi, il a une autre raison d'être. Avec ces trucs-là, je peux l'accrocher en dessous de la banette. Donc si jamais le bateau se couche, je ne tombe pas tout à travers le bateau, mais je tombe là-dedans. Donc ça fait une sorte de ceinture de sécurité. Et aussi, j'ai ces toiles à l'avant des deux côtés du lit. Si jamais le bateau s'arrête brutalement, je tombe là-dedans et les affaires qui sont là derrière, ils ne tombent pas sur ma tête. Et après, c'est très confortable. Et c'est un peu isolé ici. S'il fait froid, ça va être bien. Donc je dors bien sur ce bateau. Et pour manger, donc la bonne chose, c'est s'il faut faire la ménage ou la cuisine n'est pas très grande. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses à nettoyer. Il y a 2 cuillères, on spare si jamais je perds un. Il y a le réchaud de gaz, il y a un peu de choses à mettre dans
dans le lyophale pour les piments, etc. Oh, une petite tasse de café de temps en temps. Voilà, j'ai même une petite cuillère. Un ami, il m'a fait ça, un copain, avec le nom Malizia dessus. Ça, c'est joli. Mais c'est tout. Donc ça s'enlève. Voilà. Et l'eau, on boit de l'eau de mer à la base, mais bien sûr, on enlève le sel avec une machine qui est là dans la zone du moteur, le désalinateur. Ça consomme beaucoup d'énergie électrique, mais ça nous fait de l'eau à boire. Voilà, ça c'est la salle de bain et ça c'est la toilette. C'est pratique. Donc là j'ai un peu de shampoing, de l'eau de mer, brosse à dents et c'est tout, quoi. Et là, pour la toilette, il y a des sacs biodégradables qu'on met dans un seau. Et après, on jette tout le sac dans la mer et ça se dégrade tout seul. Et tout est très, très propre et très pratique. Même si je pars en mer tout seul sur le bateau physiquement, j'ai quoi à rester connecté avec vous à terre, les terriens, et j'espère de partager cette aventure, mais aussi de recevoir vos messages d'encouragement, vos questions, etc. Donc pour rester en contact, j'ai 3 différents téléphones, vous voyez là. Il y a un téléphone Iridium fixe, Iridium Certus et Inmarsat Fleet Broadband 250. Donc ce sont différents types de satellites. Il y a des satellites qui sont géostationnaires, donc ils sont assez loin de la Terre. Ils courent avec la rotation de la Terre. Et Iridium, ça fonctionne sur des satellites qui tournent autour de la Terre très rapide, donc ils sont beaucoup plus proches et ils défilent l'horizon l'horizon à l'autre pendant 10 minutes, 15 minutes. Donc avec ces téléphones-là, parfois tu as des coupures de ton coup de fil. Donc pour ça, on a les deux systèmes, ils ont des avantages et des désavantages. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a des super moyens pour rester connectés, pour partager cette aventure et pour recevoir vos messages. Et j'espère d'en avoir beaucoup. Comment je vais barrer le bateau? Je vais vous dire la vérité, honnêtement, le bateau va se barrer tout seul. Ça, si je veux barrer moi, ça c'est la barre. Donc je ne vais pas être assis ici et barrer pendant longtemps. Hein. Ça c'est plus vraiment au port, pour faire la manœuvre du port, pour faire une petite abattée, pour loffer en coup, pour régler une voile, pour faire un grand changement de cap en coup pendant une manœuvre. Mais une fois le bateau est réglé, il va tout droit. J'utilise toujours 100% du temps le pilote automatique. Il est très sophistiqué. À travers l'ordinateur, je peux lui dire exactement quoi faire, comment réagir, beaucoup de paramètres qu'on peut choisir. Et pour ça, le bateau peut se barrer tout seul. Et c'est intéressant, ce bateau, c'est, je pense, le premier dans le monde qui peut éviter des obstacles tout seul. Avec une caméra dans le mât, des caméras infrarouges et un peu d'intelligence artificielle, peut détecter des objets et changer le cap pour éviter des objets. Donc, vous voyez, c'est très sophistiqué ce système de pilote et je peux dormir pendant que le bateau va à une bonne vitesse.